Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Ah, il est pas content. Ah ouais, je vois là, j'ai un écran, là, c'est pour ça que je regarde ici. Kylian Mbappé plutôt, après la victoire contre Marseille au Vélodrome 2-0 à 10 contre 11 du côté du PSG, le joueur rentre chez lui, ou dans le bus, je sais pas. Il prend son tel, il se dit, j'ai le choix. Très bonne victoire collective, un message collectif, où je montre ma déception par rapport à la sortie. Alors, attention, il reste un bon soupçon, on va dire. Peut-être que la déception, c'est par rapport à son match. J'ai pas l'impression. Donc, la dernière option, c'est envoyer le message du joueur pas content, du joueur qui boude et du joueur qui... Tu vois, le symbole, il retire le capitanat. D'une certaine manière, on m'a retiré le pouvoir, On va interpréter un petit peu tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de Luis Enrique, on va parler de ce classico de France. Prenez tous... prenez tout... Générique. Alors les amis, le classique français du championnat de France, OM PSG, ça n'a plus la même saveur. Tout autant que quand on dit le Real Barça Real n'a plus la même saveur qu'avant, mais là on parle d'une saveur, toi t'es dans un resto 5 étoiles, et voilà le classique Real Barça, le classico, tu passes d'un resto 5 étoiles à un resto 4 étoiles et demi, avec quand même un bon choix. Mais les classiques d'aujourd'hui, PSG Marseille, n'ont presque plus de réel enjeu, si ce n'est par le médiatique, les supporters. Et malgré tout, quand je vois la première mi-temps de l'OM, je me dis, il les regarde dans les yeux sur la première mi-temps. Tu sens qu'ils sont déstabilisés, tu sens que Marseille peut marquer. Mais dès lors que le rouge intervient, et c'est là en fait que je comprends plus rien, c'est quand le rouge intervient, Marseille bégaye, et Paris se dit, bon là il faut jouer. Comme si Paris jouait à moitié, que Marseille se donnait à fond, mais que maintenant... ouais, bon, par contre, c'était pas prévu, ça. Donc là, ils jouent à moins. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont avancer, ils vont reculer, bon, on les pousse, mais purée, mais les pousser, ça nous met quand même dans un risque, hein, parce que derrière, on peut se manger des contres. Donc, le doute de jouer contre une équipe qui est moins et que tu dois battre quand c'est Paris, j'ai l'impression que ça complexe un petit peu Marseille, aujourd'hui. Marseille a un complexe vis-à-vis du PSG depuis longtemps, et la petite phase Tudor aura apporté un petit truc que je n'avais pas vu depuis très longtemps dans les PSG Marseille, mais sinon, globalement, hormis la première mi-temps que j'ai trouvée assez bonne, sinon ça devient compliqué. Bon, le fait de jeu, c'est qu'à la 60, entre la 60 et la 65e minute, t'as Kylian Mbappé qui est sorti par Luis Enrique, et là, c'est le fait de match. Non, je rigole, c'est pas le fait de match en vrai, mais tu sais que les médias vont parler. Alors tout autant, et là maintenant je vais rentrer dans l'analyse de certaines choses, il va falloir prendre les choses de manière chronologique, mais cette fois différemment que de quand, par exemple, tu sors Mbappé à la mi-temps. Parce que, bien sûr, et ça je le dis et je le répète, et il faut le mettre dans la tête, un joueur comme Kylian Mbappé de base, quand il est dans ton équipe et qu'il y a un projet futur avec lui, ces choses-là n'ont pas lieu. Ton leader footballistique et ton meilleur joueur, c'est... le but, c'est de l'avoir avec toi, c'est pas de l'avoir contre toi. Et ça existe dans tous les grands clubs avec leurs meilleurs joueurs. Quand t'as Zlatan, quand t'as Messi, quand t'as Ronaldo, quand t'as Benzema, Enfin, je veux dire, tu vois pas le Benzema, même s'il faisait un match moyen quand il y avait plus Ronaldo et tout, il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi, tu vois pas Benzema, le coach, bon allez, tu sors à la 60e, non, il y a une entente. Tes meilleurs joueurs, c'est d'une certaine manière ceux qui portent ton équipe, quand ils sont bons, voire quand ils sont pas bons. Donc, globalement, ces choses-là ont lieu aujourd'hui, parce que, premièrement, Luis Enrique n'a plus les chaînes autour des mains. Le coach peut se permettre de faire ce qu'il a envie. Et deuxièmement, t'as plus l'avenir avec Kylian au PSG. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième chose, le coaching en soi, là, on n'est pas sur ce qu'on interprétait comme une volonté de montrer un pouvoir, simplement. Voilà, tu sors, tu rentres même pas à la deuxième mi-temps, il n'y a pas d'explication sportive dans tout ça. Moi, je vois une explication sportive dans ce match-là, à cette sortie, au vu des échéances qui arrivent. Parce que là, Kylian va jouer beaucoup de matchs. Et mieux vaut avoir Kylian avec toi tout le match dans des matchs à élimination que dans un match où t'as je sais pas combien de points d'avance et tu l'as quand même fait jouer d'une certaine manière, où il aurait pu marquer des buts, faire des choses. Donc Kylian aujourd'hui doit comprendre ce truc-là. Et c'est pas facile parce que
Paris lui l'a toujours mis dans un état où, comme je vous ai dit, le Real avec Benzema, Cristiano, le Barça avec Messi, ou avec les Zlatan, ou avec les meilleurs joueurs de chaque équipe. Donc lui, en fait, il est dans cet état d'esprit où, moi, vous m'avez toujours fait rester avec ces promesses-là, d'être machin, d'être ceci, d'être cela. Et Luis Enrique arrive au début, et ça l'a saoulé, ça, les gars. Avec des preuves, des confirmations et tout, sachez-le. Si vous le savez, vous le savez. Luis Enrique, quand il arrive au début, c'est un petit bazar au PSG. C'est à base de... Attends, par contre, là, faut pas parler, on sait pas s'il prolonge, machin, truc, les problèmes avec Nasser de son côté. Donc, tu te dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il arrive, conférence de presse, mercato d'été, Kylian, j'ai pas le droit de parler, quoi. Et Luis Enrique, c'est le coach, normalement, et on le voit aujourd'hui. Quand il a sa totale liberté, il est à l'aise, il fait ce qu'il veut. Normalement, c'est ce qu'on est censé faire avec tous les coachs. Il y a une discussion en interne, l'institution, machin, mais je veux dire, t'as pas le joueur où lui, tu peux pas dire, lui, tu peux pas faire, lui, au point où le joueur est au-dessus de tout. C'est-à-dire que quand il a envie de tacler presque le club, il peut le faire publiquement. Quand il a envie de dire certaines choses, il le dit. Et à Paris, c'était ça. Les Qataris, et Kylian Mbappé tenaient le club en otage. Donc, il y a des torts qataris où t'étais prêt à tout pour ton image de garder Kylian et d'en faire celui qu'il voulait être. Lui donner tout ce qu'il voulait au-dessus des autres, où même les autres le regardaient en se disant « Mais j'espère qu'il est pas énervé contre moi, quoi. Parce que c'est moi qui va impacter. Il suffit qu'il parle et moi je saute. » Ça, c'était l'époque du PSG où, comme je vous dis, les Qataris et Kylian ont tenu ce club en otage. Maintenant, c'est différent. Kylian a su rendre service au club. Les Qataris ont rendu service à Kylian pour qu'il reste. Il y a eu cette entente. Bon, le joueur a déjà annoncé qu'il voulait partir et tout. Moi, je vous ai toujours dit, ça, c'est problématique. Tu joues avec un joueur que tu sais qu'il a un peu la tête à partir. Si tu lui donnes pas exactement ce qu'il veut, il va te faire le chantage de partir. Chaque été, le club est fautif en premier pour moi dans cet aspect-là, parce que tu crées un joueur qui, pour rester, déstructure les choses par ta volonté. Maintenant, sur le terrain, il aura fait les choses. Il est meilleur buteur de l'histoire du club. Et sportivement, c'est totalement respectable. Mais structurellement et dans l'équilibre d'un club, tu peux pas faire ça. Mais c'était le seul moyen de le garder. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le joueur s'est toujours habitué à ça. C'était un enfant gâté au club. Alors, il s'est toujours donné à 100% et tout. Mais dès qu'un truc ne lui plaisait pas, c'était hors de question de se le garder pour soi. Même s'il y a des choses peut-être qu'il garde pour soi. Et ça en fait partie. Sauf qu'aujourd'hui, le chantage ne marche plus. Donc, le joueur aimerait faire ses dernières saisons presque de la même manière dont les choses se sont déroulées par le passé. Sauf que les Qataris, ça y est, tu leur dis que tu t'en vas, c'est sûr, tu prolonges pas. Eux, ils vont plus faire les choses comme avant. Ça y est, le coach en plus, c'est Luis Enrique. Donc, il sait s'y prendre avec les grands, il n'a pas peur. Si c'était Galtier, peut-être qu'il ne se serait pas permis ces choses-là, parce qu'il faut le garder dans le vestiaire, le mec. Ah bon, l'année dernière, tu me dirais, il y en avait 3, donc ça devenait 3 fois plus difficile. Mais là, aujourd'hui, Luis Enrique, il a les mains libres. Donc il fait à sa manière. Et je suis désolé. J'ai pu critiquer certaines choses avec Luis Enrique, parce que j'estime que le but, c'est d'avoir ton joueur, et que l'explication qu'il nous donnait, elle est un peu bidon. Prépare la saison prochaine. Qui disent, j'implique tous mes joueurs. Qui disent, je veux envoyer un message à mes joueurs où tout le monde est dans un pied d'égalité. Qu'ils disent, aujourd'hui, ce n'est plus comme hier. Qu'ils disent ces choses-là et qu'ils fonctionnent à sa manière, ça me dérange pas. Mais dire, je prépare la saison prochaine, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça, c'était le truc qui... Maintenant, de l'autre côté... le fait de sortir pour Kylian Mbappé à la 65e minute ou je sais plus combien, c'est pas dramatique, j'en ferai pas un débat moi de ça. Pas comme un joueur comme Kylian que tu sors à la mi-temps, que tu n'oserais jamais sortir à la mi-temps, ni même celle-ci, dans un très gros match de Ligue des Champions. Parce qu'un joueur comme lui ou les tauliers de chaque club font les différences à n'importe quelle minute et ils peuvent le faire. Même dans la manière de l'adversaire, que l'adversaire joue, c'est pas pareil. Mais là on parle d'un match où tu t'en es sorti derrière. Donc sa sortie te donne d'une certaine manière raison. Le joueur, tu n'as plus les mêmes obligations d'une certaine manière vis-à-vis de lui. Là-dessus, on est d'accord, même si le but c'est de le garder impliqué, il est encore avec toi, et le but c'est d'en tirer le meilleur. Mais sur ce match-là, tu prépares aussi la semaine prochaine, où tu as encore 2 matchs avant le 3e qui est en Ligue des Champions contre Barcelone, chez toi. Donc, le but là, c'est quand même de donner un peu de temps de jeu, mais pas trop peut-être pour ton meilleur joueur, surtout pas trop dans les moments où t'es déjà avec beaucoup d'avance. Et là-dessus, moi, je peux comprendre le choix de Luis Enrique. Maintenant,
Il y a mercredi ou mardi prochain, il joue en coupe contre Rennes, je crois, ou je sais plus. Il joue le match de championnat, je crois, prochain. Je sais pas s'ils ont un match de championnat le week-end ou pas, je crois. Et ensuite, la Ligue des Champions est de retour. Donc là-dessus, il n'y a pas un million de débats et on va pas refaire le débat chaque semaine et chaque jour normalement. À partir du moment, maintenant, et c'est comme ça parce que le joueur est en instance de départ, ce qui est dommage, c'est que lui a annoncé comme il a toujours été demandé, annonce-le nous, il l'a annoncé. En fait, moi c'est pas Luis Enrique en vrai le problème pour moi. Le vrai problème c'est comment les Qataris se comportent pour te garder et comment se comportent dès lors que tu annonces que tu vas partir. Tu vois, moi je trouve que entre les deux, il n'y a aucun juste milieu. Maintenant, par rapport à Kylian, et c'est le débat qu'il y avait aussi en équipe de France, pour moi c'est pas digne d'un comportement de capitaine. En équipe de France en tout cas. Et l'image, c'est pas digne d'un comportement d'un joueur d'équipe. Le foot, c'est un sport d'équipe, qu'on le veuille ou non. On peut être déçu. Par exemple, cette photo-là, il te la met en story, à côté de plusieurs photos où ils ont dit on a gagné l'essentiel, machin. Dans son Insta, il met la photo principale du groupe qui vit, qui est content. Et ensuite, je sais pas, moi, un jour après, ou j'en sais rien, ou en story, mais pas dans l'élément principal, cette photo-là après une victoire, tu montres que tu es dans un esprit forcément un peu plus individualiste. Beaucoup de joueurs ont cet esprit individualiste, hein, Cristiano Ronaldo, etc. Ils sont beaucoup axés, on peut presque dire que c'est des joueurs égoïstes, mais leur égoïsme fait gagner. Donc, d'une certaine manière, cet égoïsme poussait à la gagner. Un Cristiano, c'est le genre de joueur qui, dans son égoïsme, cette volonté de gagner, il veut gagner, mais il veut tellement gagner qu'il est obligé de faire que l'équipe gagne en vrai, parce que sinon s'il gagne tout, il peut pas gagner tout seul. Donc il pousse toujours pour la gagne et toujours en fait l'équipe doit s'adapter. Donc il y a un rapport ensemble. Ronaldo parle, lève la voix. Kylian aujourd'hui, et à cet âge-là aussi, je sais pas si j'ai le souvenir que les autres étaient comme ça. Hein. Donc Kylian aujourd'hui a un esprit plus concentré sur ce qui se passe vis-à-vis de lui dans ce qu'il montre. Et c'est pas ce que tu dois montrer publiquement. Maintenant, il sait exactement ce qu'il fait. Moi, je suis personne pour dire ça. Mais pour moi, c'est pas ce que tu dois montrer publiquement. Le temps du match et la fin du match, je veux dire, dans les propos, dans les interviews, on dit toujours c'est l'équipe avant tout, c'est l'équipe la France avant les autres trucs, mon club, les joueurs, la victoire passe avant mes performances, etc. Tu peux pas ressortir une image individuelle comme ça après un match où tu gagnes à 10 contre 11 contre Marseille, à l'extérieur, là où les supporters sont très contents. Pour moi, tu peux pas. Pour moi, tu peux pas, et ça, c'est pas une bonne image. Tu peux être totalement déçu de sortir. Ça, c'est des choses, ça se comprend. Tu peux t'énerver, tu peux insulter, tu peux taper sur le banc. Ça, c'est le foot, y a pas de problème. Mais le message d'après, qui est un message lucide, parce que ce qui est pas lucide, c'est le moment où tu sors, t'es énervé, là c'est plus de l'impulsivité d'aller chercher une photo, d'aller la poster, de ne pas écrire de message en encourageant et tout, ça c'est réfléchi. Et quand dans le réfléchi, il y a l'aspect individuel qui est ressorti avant le collectif, c'est pas une bonne image, et ça ne rend pas service. Maintenant, peut-être qu'il y a une petite bataille en interne, entre qui et qui, je ne sais pas, mais le point de départ, c'est d'avoir habitué et créé un joueur pour se comporter comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on peut faire abstraction de tout ce qui a été fait et dire c'est pas des choses à faire, mais malheureusement, le joueur a toujours été habitué à pouvoir faire ce qu'il voulait, dire ce qu'il voulait, mettre ce qu'il voulait, en étant au-dessus de tout, là où l'attention était autour de lui. Il aura fallu que le joueur annonce qu'il ne prolongerait pas, qu'il s'en irait, pour que toutes ces choses existent. Et lui, dans son esprit, c'est pas concevable. C'est pas concevable de se dire en plein match, 60e minute, ou mi-temps, le coach peut me dire que tu ne finis pas le match, que le coach peut me dire que tu restes, tu ne rentreras pas sur la pelouse. Des choses inconcevables à ses yeux. Il revient dans un profil où lui, clairement, publiquement aussi, il sent ça comme une humiliation. Il se dit, je fais partie des tops, et on est en train de me mettre dans une position où c'est le jeu des deux extrêmes. Tout autant que tu étais dans une autre extrême il y a quelques temps, maintenant ils te mettent dans une autre extrême. Les torts sont partagés. Mais Luis Enrique, tant que les résultats seront là, tant que jusqu'à maintenant beaucoup de choses lui donnent raison, on ne peut pas le tacler aveuglément. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, la seule chose que je reprochais, c'était de dire on prépare l'année prochaine, donc ça y est, on fait plus avec lui. Je pense qu'il sait, et on le voit, qu'il y a beaucoup de choses encore à faire avec lui sur cette saison. C'est tout. Maintenant, la photo, le capitanat et tout, ça c'est pas digne pour le joueur, de ce qu'il fait, de ce qu'il montre en ce moment. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.